Bonsoir. L'amitié est la plus étroite des parentés. Proverbe africain. Tel un conteur, mais sans étoffe, sans prétention de transmission, je veux vous conter l'histoire de Femi, une bonne amie que j'ai connue au début de mes années universitaires. C'est une belle personne, intelligente, déterminée et qui ne recule devant rien. Elle aime le travail et le travail bien fait. Elle aime les mathématiques, les statistiques, l'informatique. Elle a pour ambition de devenir data scientist comme moi. Pour atteindre ce projet professionnel, elle a passé le haut, combien sélectif, test d'admission dans la grande école de statistique de Côte d'Ivoire, l'École nationale de statistique et d'économie appliquée, l'ENSEA. Avec une grande détermination, elle a travaillé, a révisé avec d'autres amis. Elle s'est engagée sans compter ses efforts. Le jour des examens, tout le monde fait de son mieux. Chacun a donné le meilleur de lui-même. Les résultats tombent. Personne dans le groupe n'obtient ce concours. C'est mon amie. Je veux la réconforter, l'encourager et la consoler. Et lui rappeler que le sentier le plus long commence toujours par un pas. L'année suivante, je décide donc de l'accompagner dans cette périlleuse aventure et de m'engager à ses côtés pour participer à ce concours. Quelle belle preuve d'amitié pouvais-je lui accorder? Aussi, ce concours serait pour moi une porte d'entrée pour mon projet. Me voici donc intégré au groupe de travail, révision collective, soirée studieuse, prière partagée. Tout est mis en place pour réussir. Le jour des examens, tout le monde fait de son mieux. Nous sommes sortis un peu plus confiants. Enfin, surtout eux, forts de leur première expérience. Les résultats tombent. Une seule personne de notre groupe de travail décroche ce précieux sésame pour intégrer cette prestigieuse université. Ce n'est ni Femi, ni moi. Elle est déboussolée. Ses larmes sont intarissables. Elle qui est si forte, si brillante, je ne sais que faire pour la soutenir. Sa deuxième tentative se solde encore par un échec. Alors, tel un enfant, je décide de la réconforter avec son délicieux péché mignon, une glace au citron et au chocolat qui peut-être mettra un peu de douceur dans cette amère déception. Femi est une fille brillante. Elle voit loin. Elle prépare une solution de sortie au cas où l'impensable se produirait. L'année qui a suivi, elle décide donc de passer encore le test. Elle avait peur, puisque c'était sa dernière chance de réussir ce test. Cette année-là, elle se prépare tôt, très tôt. Elle est dedans plus que jamais. À elle l'admission à l'ENSEA. Nous voici encore dans les travaux de groupe, les révisions, les prières. Le jour des résultats,
La tension était palpable. Le stress est à son comble. Je me précipite donc sur le web à l'affût des résultats. Je parcours chaque centre, chaque pays de composition. Je cherche encore et encore. Je ne trouve pas son nom. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte que je n'ai pas trouvé mon nom non plus. Double peine pour moi. J'ai mal, très mal pour elle. Je vis sa douleur. Bizarrement, quand je cherchais son nom, je me suis rendu compte après que je n'avais pas trouvé le mien non plus. Elle est déboussolée. Elle ne sait plus quoi faire. Elle est désespérée. Moi qui n'avais pas trouvé les mots, à sa deuxième tentative, où pourrais-je les trouver aujourd'hui pour la soutenir, la consoler? Je pouvais lui rappeler ce proverbe qui nous unit. Le chemin qui mène vers l'amitié n'est jamais trop grande. Mais j'ai préféré aller la voir avec, vous savez quoi. Elle est désespérée, malgré tous ses échecs. Elle n'a pas oublié son passé, mais s'est appuyée dessus pour construire son avenir. Elle a cherché une solution de sortie. Elle a travaillé. Elle peut donc présenter ce test dans une autre université de renom aussi qui est en partenariat direct avec cette prestigieuse université dont elle a toujours rêvé. Après le test, victoire. Femi fait partie de l'une des 2 personnes sélectionnées au plan national pour intégrer cette prestigieuse université. Grande joie pour elle, pour sa famille, pour son entourage, puisque son rêve se réalise enfin. C'est une petite histoire qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie. J'ai beaucoup appris d'elle. Courage, détermination. Là où j'aurais peut-être abandonné, elle s'est battue. Elle a trébuché, mais elle s'est relevée. Le courage d'avancer. La force de transformer ses échecs en expérience. La force de transformer. J'ai beaucoup appris d'elle. Sa force, son courage, sa détermination. Là où j'aurais peut-être abandonné, elle s'est battue. Elle a trébuché. Elle s'est relevée. Elle m'a donné le courage d'avancer, de transformer mes échecs en expérience et de m'ouvrir à de nouvelles opportunités. Telles sont les leçons que je tire de ma fidèle amie. Et comme le dirait un conteur, au bout de la patience, il y a le ciel. Merci.